les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les matos locaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au deuxième exercice type du chapitre du second degré et on va s'attaquer à cette inégalité-ci. D'ailleurs, je vais lui donner un nom tout de suite, on va l'appeler l'inégalité 1. Et donc, l'objectif, c'est de trouver les valeurs de x, comme vous savez, qui vérifient cette chose-là plus petite que cette chose-là. Sauf que, écrite de cette manière-là, vous ne pouvez absolument rien faire, on n'a pas les outils pour pouvoir conclure. La première chose à faire, c'est de tout faire passer du même côté. Alors, on y va. 1 équivaut, on fait tout passer du même côté. Pour l'instant, ça va, rien de difficile. On réécrit tout. Hop, moins x sur x moins 1, donc plus petit que 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous maîtrisez ce qu'on appelle le signe des fonctions. Le signe des fonctions, ça veut dire quand est-ce que c'est positif ou quand est-ce que c'est négatif. C'est pour ça qu'il faut avoir 0 à droite. Dans ce cas-là, le problème qui était au-dessus se ramène à un nouveau problème qui est pour quelle valeur de x cette chose-là est négative. Alors, toujours, on peut rien faire à ce niveau-là. On doit encore manipuler l'expression, comme on dit. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas le signe d'une somme. Alors ça, c'est important de comprendre cette phrase. On ne maîtrise pas le signe d'une somme. Ce que vous maîtrisez, ce sont les signes des produits ou des quotients. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi? Imaginez que vous avez une chose plus une autre. Alors, et d'un autre côté, je vais faire une chose sur une autre. On est tous d'accord que moins sur moins, ça fait plus. Ça, on maîtrise. Moins sur plus, ça fait moins. On maîtrise aussi. Plus sur moins, on maîtrise aussi, ça fait moins. Et plus sur plus, on maîtrise aussi, ça fait plus. Donc, quand c'est un quotient de deux choses, on peut déterminer le signe. Alors que lorsque c'est une somme, comme ici, soustraction ou somme, c'est pareil. C'est comme si c'était plus, moins tout ça. Alors, plus, on maîtrise, ça fait plus. Moins, plus, moins, jusqu'ici tout va bien, on maîtrise aussi, ça va faire quelque chose de négatif. Donc pour l'instant, ça va. Là où ça pose problème, c'est si vous avez une quantité négative auquel vous ajoutez une quantité positive. Là, vous ne pouvez rien dire si vous ne connaissez pas la force du plus ou du moins. Donc là, ça ne va pas. De la même manière, si vous avez une chose positive plus une chose négative, ça ne va pas non plus. Vous ne pouvez pas automatiquement, comme ici, déterminer le signe. Ça vous fait comprendre que cette expression-là, écrite de cette manière, n'est pas suffisante pour pouvoir être attaquée et être résolvable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener sous un quotient. Donc, on voudrait avoir qu'une seule fraction. Pour ça, vous savez faire, il faut faire ce qu'on appelle mettre au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, vous avez le dénominateur commun qui va être le produit entre ces deux dénominateurs. Voilà, ça, c'est notre dénominateur commun. Et en haut, pour pouvoir obtenir ça, j'ai dû multiplier x-3 par x-1. x-3, je l'ai multiplié par x-1. Moins x, je l'ai multiplié par 2x plus 4. Et j'ai obtenu ce qu'on appelle le même dénominateur. Tout ça, vous savez faire, c'est niveau 3e, on va dire. Voilà, je me rapproche petit à petit de ce que je maîtrise, un quotient. Alors, ici, dénominateur, vous n'allez plus y toucher. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à un produit, et les produits, vous maîtrisez le signe. Vous savez déterminer le signe de ça, vous savez déterminer le signe de ça, donc vous savez déterminer le signe du produit. Donc ça, vous n'y touchez plus. Prenez l'habitude en première de ne pas toucher les dénominateurs lorsqu'ils sont déjà factorisés. Alors, par contre, le numérateur, on va développer pour réduire. Donc, on a dit, le dénominateur, on n'y touche pas. Vous voyez, il faut faire tout ce travail avant de commencer la résolution. C'est normal, c'est un peu long, mais parfois, il faut retrousser les manches, comme on dit en mathématiques. Ici, je vais obtenir x au carré, on y va tranquillement, moins x, moins 3x, double distributivité, vous connaissez. Moins 2x au carré, moins 4x plus petit ou égal à 0.
encore une ligne pour obtenir la forme finale. Les x au carré, j'en ai moins 1. Dx, j'en ai moins 4 ici, moins 8 avec celui-ci. Et des nombres constants, j'en ai 3 ici, ça c'est en trop. Et au dénominateur, j'ai toujours la même chose que je ne touche pas. Et là, je suis content, regardez ce que j'ai. J'ai exactement une chose comme ça. Alors vous allez me dire qu'ici, il y a b fois c. Pourquoi pas? Pas de souci s'il y a b fois c. Parce qu'on maîtrise le signe de ce genre de choses. Vous maîtrisez le signe de ça, c'est une fonction affine. Vous maîtrisez le signe de ça, c'est une fonction affine. Et vous maîtrisez le signe de ça depuis justement le début de l'année, car c'est un polynôme du second degré dont on maîtrise le signe. Alors là, on a fait la première étape de la résolution de cette équation. La première étape, en fait, consiste tout simplement à réécrire cette inégalité sous une forme que l'on maîtrise. Ça, il faut bien comprendre, parce que c'est toujours ça la clé. Souvent, c'est ça, c'est de se ramener d'abord sous une forme que l'on maîtrise et ensuite attaquer la résolution. Donc, je m'écarte. Vous pouvez commencer à écrire ça sur vos fiches. Je vais remettre ça au-dessus et on va continuer notre résolution. Donc voilà, j'ai réécrit la conclusion. Cette inéquation que l'on devait résoudre revient à résoudre celle-ci que l'on maîtrise pour les raisons que je viens de vous donner précédemment. Alors on y va, on a un signe, deux signes, trois signes à déterminer. C'est parti. On va d'abord faire le signe des deux fonctions affines. Un titre, signe de 2x plus 4. Point d'interrogation, on souligne car c'est un titre. Ici, je vous invite à aller voir les vidéos niveau seconde si vous avez du mal à comprendre ce que je vais faire. On y va, je vais poser ce que j'appelle poser la question à sa feuille. Feuille, dis-moi pour quelle valeur de x cette chose-là est par exemple positive. Ou une autre façon de le voir, où dois-je mettre les plus dans mon tableau de signes? Pour quelle valeur de x? Je lui pose la question, la feuille va répondre et j'obtiens pour tous les x plus grand ou égal à moins 2. Ça veut dire que je mettrai des plus dans mon tableau de signes pour tous les x plus grands que moins 2. Ok, ça on le garde de côté. Deuxième signe à déterminer, signe de la seconde fonction affine x-1, x-1, pour l'interrogation, hop, hop. Pareil, je demande à ma feuille les lieux où je devrais positionner le symbole plus sur mon tableau de signes et il me répond pour x plus grand que moins 1. Ça nous a pris que quelques secondes pour déterminer le signe des fonctions affines. Ça, c'est niveau seconde. Maintenant, il me reste le signe du numérateur aussi à déterminer. Donc, signe de, cette fois, moins x au carré moins 8x plus 3, point d'interrogation. On souligne car c'est un titre. Ici, vous ne pouvez pas appliquer cette méthode, car les équations du second degré, pour la plupart, ne peuvent pas se résoudre directement à la main. Il va falloir utiliser le discriminant. Est-ce que vous avez appris dans le cours cette année? Je vous mets d'ailleurs le lien ici pour la petite vidéo qui vous explique comment déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré. C'est parti. Ici, toujours comme d'habitude, a égale moins 1, b égale moins 8 et c égale 3. Je calcule le discriminant. Le discriminant b au carré moins 8 au carré, ça fait 64. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude, donc je vais un peu plus vite. Moins 4 fois 3, 12, fois moins 1, plus 12. Je fais mon calcul, j'obtiens 76. 76 qui est un nombre positif, donc le polynôme celui-ci, moins x au carré, moins 8x plus 3, et du signe, là je ne fais que d'appliquer le théorème du cours, et du signe de a qui vaut ici moins 1, et du signe de moins 1, à l'extérieur, est-ce que vous voyez avec la plante? Oui, à l'extérieur des racines. Ça, c'est la rédaction parfaite, d'accord? Il faut, dans l'idéal, que vous écriviez ça. C'est ça qui va justifier les signes que vous allez mettre pour la ligne de ce polynôme-là. Donc, dans l'idéal, il faut rédiger comme ça. Des racines qui sont, et là, comme j'ai besoin des racines, je vais les donner, qui sont x1. Pareil, je vais aller un peu plus vite. Moins b, donc 8, plus racine de 76.
comme les vidéos précédentes, sur ma feuille de brouillon, je vais regarder si racine de 76 est simplifiable. Racine de 76, c'est 76 divisé par 2, ça donne 38. Divisé par 2, ça donne 19. Donc, pourquoi je divise par 2? Pour faire apparaître un 4. Après, votre calculatrice vous donne tout ça, évidemment. Ça vous donne ça. Ce qui se simplifie finalement en 2 racines de 19. Donc ici, je vais mettre 2 racines de 19 et vous allez voir pourquoi il faut toujours penser à ce genre de simplification. Divisé par 2a. 2a, ça fait moins 2. x2, idem, c'est exactement la même chose. Alors même, vous savez quoi? Je vais vous donner une petite astuce. Je vais vous montrer comment faire quand vous avez des racines carrées pour ne pas avoir besoin de calculer x2 directement. Ici, allons à la simplification. Le 2 qui est là part avec le 2 qui est là et part ici avec le 8. 8 qui s'écrit 4 fois 2. Et le moins fait changer tous les signes. Du coup, je me retrouve avec moins 4, moins racine de 19. Voilà, je me retrouve avec ça. Et en fait, quand vous avez une racine carrée qui apparaît ici dans une solution, ça peut vous arriver souvent. Vous n'avez pas besoin de faire le calcul de x2. Vous savez directement qu'il suffit tout simplement de changer le signe qui est là. Vous gagnez 2-3 minutes de calcul. Allez, 2 minutes. Donc voilà. Je viens de déterminer le signe de mes 3 fonctions qui apparaissent dans ce quotient. Je m'écarte pour que vous puissiez mettre en pause la vidéo. Je vais juste ici dessiner mon grand tableau de signes ici, qui irait donc à la suite en dessous, et je vais le remplir avec vous. Donc voilà, j'ai dessiné mon tableau de signes qu'on va remplir ensemble. Prenez un peu de recul comme d'habitude, parce que ce genre d'exercice, si vous le maîtrisez, franchement, vous avez maîtrisé 70% de ce qu'on vous demande de connaître sur ce chapitre. Alors, reprenons un peu de recul. On a d'abord écrit notre inéquation du départ sous une forme que l'on maîtrisait. Première étape. Deuxième étape, on a cherché le signe de chacun des facteurs, du produit et du quotient. Très bien, on a fini avec ça. Maintenant, on va remplir, dernière étape, notre tableau, avant-dernière étape, parce qu'on va remplir notre tableau et après, il faudra répondre à la question. C'est en 4 étapes que la chose se fait. Alors, c'est parti. La première chose à faire, c'est de placer. On a quoi comme nombre qui apparaît? On a moins 2. 1, ce nombre-là et celui-ci. Allez, dans l'ordre. Dans l'ordre, celui-ci, c'est le plus petit, moins 4, moins racine de 19. Donc, le plus petit. Ensuite vient celui-ci. Ensuite vient celui-ci et ensuite vient celui-ci. Donc du coup, je peux les placer dans l'ordre. J'ai ces choses-là à placer. Alors, quand vous avez ce genre de choses un peu compliquées, n'écrivez pas tous les 2 nombres là ici. Vous écrivez juste son nom, x1. x1 est là. Ensuite, on a dit que c'était moins 2. Moins 2, il ne possède pas de nom, donc je dois l'écrire. Ensuite, on a dit que c'était x2. Et enfin, 1. Ok, très bien. Je trace mes traits jusqu'en bas. Bon, vous me permettrez de ne pas utiliser la règle pour aller un peu plus vite. Voilà. Allez, c'est parti. Pour 2x plus 4, je dois remplir la ligne. Eh bien, où est-ce que je vais regarder? Ici. Signe de 2x plus 4. Mets des plus pour x plus grand que moins 2. Pas de souci. Je mets des plus pour tous les x plus grands que moins 2. En moins 2, ça fait 0. Et avant, je mets des moins. Je viens juste tout simplement de lire ce qui est écrit ici. Deuxième ligne, x moins 1. Que me dit mon étude? Mon étude me dit, mets des plus pour tous les x plus grands que 1. Pas de souci. 1 est là. Pour tous les x plus grands que 1, je mets plus. Avant, je mets des moins. Et le 0 est ici. Très bien. Pour lui, tout est écrit. Regardez. Donc, le polynôme qui est là est du signe de moins 1, donc négatif, à l'extérieur de ses racines. Les racines sont x1 et x2. L'extérieur, c'est ici. Donc, je mets moins là, à l'extérieur de x2, à droite. Et avant, ici, je mets aussi des moins. J'ai bien mis des moins à l'extérieur des racines. Regardez, les racines me donnent des zéros. Donc, à l'intérieur, je mets des plus. Et là, c'est tout bête. Vous savez faire. Produit, règle des signes. Moins et moins, ça fait moins. Ça fait plus. Ici, ça fait moins. Ici, ça fait plus. Ici, ça fait moins. Ça, vous savez faire. Je ne traîne pas dessus. Par contre, attention, vous aviez une fraction. Rappelez-vous, je vais vous l'écrire ici, la fraction. Donc, ce que vous aviez à résoudre, c'était cette inégalité-là qui se ramenait à celle-ci.
et on doit résoudre ça. Alors faites attention ici. Ici, il y a une fraction. Vous ne pouvez pas avoir 0 au dénominateur. Donc, si vous vous souvenez des cours de seconde, je vous remets le lien à nouveau pour que vous puissiez aller voir la vidéo correspondante. Je dois empêcher que ce dénominateur s'annule. Donc, je dois retirer la valeur d'annulation de cette fonction affine et de celle-ci, de l'ensemble de définition. C'est-à-dire que pour moins 2, je dois mettre une double barre pour le quotient. Ici, il n'y a pas de problème, il n'est pas en fraction, il peut s'annuler, mais une fois qu'il est au dénominateur, donc dans le quotient, je dois mettre une double barre. Je dois aussi en mettre une ici. Et maintenant, je vais enfin pouvoir répondre à la question. Rappelez-vous, cette inégalité, je l'avais appelée une. Ainsi, vous voyez, ça se fait en 4 étapes. Ça, l'étape de la conclusion. Les solutions de 1 équivaut, je vais l'écrire ici, à x appartient. Quel ensemble? Regardez maintenant, c'est ça qui est important. Vous cherchez à résoudre ça, eh bien, ça revient à trouver les valeurs de x pour laquelle cette chose-là est négative. On se pose la question de savoir quand est-ce que c'est négatif. Où est-ce que c'est négatif? Ici, ici et ici. Du coup, je vais dire que x doit appartenir à moins l'infini, point virgule, x1. x1, ah oui, le 0 qui est là tombe. Ici, vous avez le droit. Le 0 qui est là tombe aussi. C'est quoi ces 0? C'est la valeur d'annulation du polynôme. Mais comme il est positionné au numérateur, il n'y a pas de souci. Ça peut valoir 0, ça annulera le quotient. Le quotient peut être nul pour x1, va être nul même pour x1. Est-ce que je veux lorsque c'est égal à 0? Oui, regardez le petit trait en dessous ici. J'accepte. Donc je prends. Ou cette valeur-là. Mais attention, moins 2. Moins 2, je l'exclus, c'est une valeur interdite. Moins 2, point virgule, x2. En x2, qui vaut 0, je prends. Ou encore, valeur interdite de nouveau 1. On ouvre, point virgule, plus l'infini, toujours ouvert en plus l'infini, car ce n'est pas un nombre. Voilà mon résultat. Voici tous les nombres qui rendent cette inégalité vraie. J'espère que vous avez tenu le coup. Je vais m'écarter pour que vous puissiez prendre la correction. Revoyez cette vidéo, elle est très importante. Vous avez vu, j'ai fait exprès de vous donner quelque chose de pas forcément facile pour que ça soit différent des autres vidéos et que ça vous fasse aussi un peu réfléchir. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao, ciao! T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul, maths, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac, c'est le totem. X, c'est gratos, fin des notes locos, matos, locos. Des maths pour les costauds. Taf, tu causes trop.